Salut à tous mes lifers, comment vous allez? Moi ça va, génial, je suis rempli de pêche. Justement, là on est le matin, il est quelle heure? Il est 10h09 et donc hier on parlait d'avoir un matin heureux. Donc là je viens de terminer toutes les étapes que je vous ai expliquées. Donc là je suis dans l'étape, je commence à faire ma to-do list et dans ma to-do list il y avait tourné le 15e jour de formation avec mes chers petits lifers. Alors j'espère que vous, ce matin, vous avez eu votre premier matin heureux. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez mis en place le matin et quel effet ça vous fait de suivre cet itinéraire vers le bonheur dès le matin. Donc voilà mes chers lifers, j'espère que ça balance de votre côté. Moi ça balance, donc génial. On se retrouve aujourd'hui dans le 15e jour de formation et aujourd'hui je vais vous parler des ondes négatives et des ondes positives puisque j'en parlais dans la vidéo précédente sur le matin. Je vous disais que le matin, donc moi j'ai absolument besoin de ma séance de 10 minutes de méditation pour faire entrer les ondes positives dans ma vie. Alors, les ondes positives, moi j'y crois. Il y a des personnes qui diront qu'il n'y a pas de ondes positives ou négatives, d'énergie positive, d'énergie négative. Malheureusement, moi je pense que l'air est composé d'ondes positives, d'énergie positive et d'ondes négatives, d'énergie négative. Et donc, il faut pouvoir capter ces différentes énergies. Là où, par exemple, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les personnes qui font du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent attirez la richesse dans votre vie, attirez l'argent, etc. Créez-vous un mindset qui va attirer l'argent. J'ai pas l'impression non plus que notre cerveau, c'est un aimant, vous voyez ce que je veux dire, qui va attirer l'argent. Mais par contre, notre cerveau, c'est un aimant qui va attirer certaines ondes. Donc des ondes positives, des ondes négatives. Et c'est ces ondes-là qui vont faire que, par exemple, on est heureux ou malheureux. Par exemple, lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, et que ça vous rend malheureux, voire vous commencez à pleurer, etc. Ça, c'est un amas d'ondes négatives qui arrivent bam, d'un coup dans votre cerveau. Et là, votre cerveau, il vous donne une réaction par rapport à ces ondes-là. Donc, comment faire pour chasser les ondes négatives de votre vie? Alors, je sais que ça va paraître un petit peu bizarre, mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà vérifier que chez vous, il n'y a pas d'ondes négatives. Alors, comment faire pour ressentir les ondes? Moi, je ne suis pas quelqu'un de devin, je ne suis pas quelqu'un de très mystique, mais je pense que ça se ressent simplement si En fait, lorsque vous rentrez dans une pièce, que ce soit chez vous, que ce soit chez quelqu'un d'autre, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans une boutique, tout ce que vous voulez, dans un supermarché, dans une maison hantée, forcément, il y a une certaine énergie qui en ressort. Voilà. Et donc, lorsque vous rentrez dans une pièce chez vous, voilà, par exemple, moi, je suis dans mon salon là, et dans mon salon, je ne sens que des bonnes ondes, voire pas d'ondes du tout, mais que des bonnes ondes. Dans ma chambre, c'est pareil, je sens des bonnes ondes. Dans mon dressing, je sens de très bonnes ondes. Et ce que je veux dire, dans ma cuisine aussi. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, disons que j'essaye de parer les ondes négatives. J'essaie que toutes les ondes négatives ne rentrent pas chez moi. Comment je fais? Simplement, j'ai suivi quelques cours de Feng Shui, j'ai acheté quelques livres sur le Feng Shui qui vous apprend en fait comment agencer votre intérieur, quel type de meubles mettre, quel type de trucs mettre à quel endroit pour simplement canaliser le plus d'ondes positives possible. Alors je sais que vous allez me dire waouh, c'est un peu n'importe quoi ton truc de Feng Shui, c'est assez spirituel, on n'est pas des bouddhistes, etc. Non, croyez-moi, ça fonctionne. Parce que moi, avant, chez moi, je sentais beaucoup d'ondes négatives. C'était des ondes en fait qui me bloquaient, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours ce blocage, je n'arrivais pas à me débloquer. Et donc lorsque j'ai commencé à instaurer ces petites choses chez moi, et ben voilà, j'ai directement eu ce déblocage et les ondes positives ont commencé à affluer. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous voulez vous débarrasser des ondes négatives, en premier lieu, débarrassez-vous des ondes négatives chez vous. Ne vous débarrassez pas des ondes négatives qui circulent dehors dans la rue, c'est impossible à faire. Mais débarrassez-vous des ondes négatives chez vous. Ensuite, comme je vous disais, simplement, le matin, vous vous posez, hop là, vous respirez, vous méditez pendant 10 minutes. Et pendant 10 minutes, vous allez en fait vous canaliser sur seulement les ondes positives. Vous allez vous canaliser, en fait, vous allez vous poser comme ça. Vous allez vous demander à votre corps de se détendre et d'aspirer toutes les ondes positives dont vous aurez besoin pour affronter la journée. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous faites cet exercice, vous allez voir que après la méditation de 10 minutes, donc, vous allez rouvrir les yeux 10 minutes plus tard. Et là, vous allez vous sentir
chargé d'ondes positives. Et justement, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo auparavant que si j'ai pas mes 10 minutes de méditation le matin, j'ai beaucoup de mal à affronter la journée parce que j'ai l'impression que je suis pas assez chargé en ondes positives et donc j'ai l'impression que les ondes négatives vont m'atteindre plus facilement. Alors moi je vous dis, c'est toujours un combat. Donc ici, il y a les ondes négatives, là, il y a les ondes positives. C'est toujours un combat, ils sont toujours en confrontation. Vous, ce que vous voulez faire, c'est vous débarrasser des ondes négatives. Le seul moyen de vous en débarrasser, c'est de vous charger au plus possible d'ondes positives. Comme ça, les ondes négatives n'auront plus de place à prendre sur vous. Par contre, si vous ne vous chargez pas en ondes positives, finalement, vous allez un petit peu vous charger au hasard. Et c'est les ondes négatives qui vont se charger à la place, parce que malheureusement, il est plus facile d'obtenir des ondes négatives que des ondes positives. Ensuite, comment faire? Simplement, inspirez-vous tous les jours, c'est-à-dire, n'hésitez pas à lire des citations sur Internet, sur Facebook, des trucs comme ça qui sont positives. Par exemple, je ne sais pas, citations qui vont vous dire « N'abandonnez jamais, vivez vos rêves », etc. La vie vaut le coup d'être vécue, nanani. Voilà, celui qui abandonne arrive toujours à destination. Celui qui n'abandonne pas arrive toujours à destination, etc. Ça va vous permettre de charger des ondes positives en vous, dans votre mindset. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Par exemple, j'ai simplement nettoyé mon Facebook de toutes les conneries qu'on peut voir. Et je me suis simplement mis dans des topics qui m'intéressaient, c'est-à-dire indépendance financière et développement personnel. Du coup, moi, quand je vais sur Facebook, je suis toujours rempli d'inspiration partout. Et le fait de se remplir de cette inspiration, ça vous envoie des ondes positives. Ensuite aussi, ce qu'il faut faire, c'est vous-même vous charger d'ondes positives dans la vie, c'est-à-dire vous dire « Ouais, ma vie est belle, ma journée va être très bien. » Chercher le positif, être quelqu'un d'optimiste. En étant quelqu'un d'optimiste, en fait, simplement en voyant le bon côté des choses, en allant chercher le bon côté des choses, forcément, vous allez avoir un nouveau mindset qui sera beaucoup plus positif et donc vous allez être moins susceptible, disons, de vous charger en ondes négatives. Donc voilà, mes chers amis lifers, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les ondes négatives. Ce que je vous conseille, c'est si vous en avez l'occasion, essayez pas forcément de suivre une formation au Feng Shui, mais au moins lire 1 ou 2 articles sur Internet, voire des bouquins qui ont pour thématique le Feng Shui. Vous allez voir que c'est très intéressant et que ça va réellement vous aider à réaménager votre intérieur. Moi par exemple, la manière dont j'ai réaménagé mon salon, ma chambre, j'ai pas eu besoin de racheter autre chose. C'est juste que, voilà, plutôt que de mettre ça ici, je vais mettre ça. Et plutôt que de mettre ça là, je vais mettre ça là. Et simplement, en fait, ça va réaménager les choses, ça va réaménager la dynamique de votre intérieur. Et ça va vous permettre d'avoir une maison dans laquelle, lorsque vous allez rentrer, vous allez sentir un amas d'ondes positives. Et c'est surtout les ondes positives qui résident chez vous, parce qu'on passe beaucoup de temps chez nous, on dort chez nous. Et lorsque vous dormez le soir, vous restez quand même à peu près 8 à 10 heures inactifs sur votre lit. Et là, il y a plein d'ondes qui rentrent en vous. Maintenant, c'est à vous de savoir quelle onde vous voulez qui rentre en vous pendant que vous dormez. Des ondes positives, des ondes négatives. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez l'occasion, lisez des articles sur Internet, ou acheter même des bouquins, ou aller plus loin, suivre des formations sur le Feng Shui. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà, mes chers lifers, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain, dans le 16e jour de formation. On va dépasser le cap des 15 jours de formation. Là, on va rentrer dans la deuxième partie de la formation. Donc, on est bientôt à la fin de la formation. C'est juste génial que vous soyez arrivés jusque-là. Ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner. On se retrouve demain. N'oubliez pas que vous êtes l'unique moteur de votre réussite. C'est parti!